bonjour à tous et mille et une bénédictions à tout le monde. Juste avant de commencer cette vidéo, j'ai juste à cœur de remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires. J'ai fait mon mieux pour rattraper, pour essayer de répondre quand je peux, mais continuez parce que ça fait du bien, ça me fait du bien, surtout quand il y a des gens qui s'encouragent entre eux. Qu'est-ce que j'aime voir ça, l'amour dans le cœur de Jésus-Christ, là, c'est vraiment merveilleux, je trouve. Et si vous voulez recevoir la vidéo chaque semaine, alors vous pouvez vous souscrire. Voilà. Et je salue tous les amis francophones, y compris les Québécois. Steve, vous n'êtes pas oublié. Voilà, voilà. Et si vous êtes au Québec, vous pouvez également vous souscrire. Et je vous aime beaucoup. Un jour, vous allez peut-être me voir. Voilà, c'est tout. Alors, cette semaine, la vidéo, j'avais juste besoin de faire un petit cœur à cœur parce que c'est plutôt une série de pensées pour nous aider à naviguer cette saison qui nous semble tellement nouvelle et tellement étrange. Et le Seigneur m'a beaucoup parlé ces derniers jours. Et je sais qu'il y a des gens, ils sont inquiets. Est-ce que les marchés économiques du monde vont s'écrouler? Oui. Est-ce que les guerres vont continuer? Oui. Est-ce que le climat va encore changer? Oui, tout cela c'est biblique. Et ce ne sont pas de mauvaises questions. Il faut un minimum quand même de bon sens spirituel, comment pour savoir ce que Dieu nous demande à faire. Mais quand même, je pense que le Seigneur, il a quelque chose de beaucoup plus intéressant et important pour nous en ces jours qui sont passionnants, même si on ne néglige pas la souffrance et vraiment les circonstances difficiles des gens. Ne pensez jamais que je traite à la légère les souffrances que je reçois dans ma boîte email. Non, c'est pas ça. Il y a autre chose. Et aujourd'hui, on a des choix à faire. Et le Seigneur, il m'avait rappelé une mouvance qui a eu lieu dans les îles britanniques il y a très longtemps. Un mouvement monastique qui est en train de réémerger aujourd'hui. Ou croyez-moi, vous me croyez, vous ne me croyez pas, c'était réel. Ces moines-là ont eu une idée de mission complètement différente de la pensée normale que je trouve partout dans l'Église aujourd'hui. Ces moines-là priaient et finalement plusieurs ont reçu une idée, juste quelque chose, une idée, une pensée, peut-être une pensée pour un peuple, une idée que juste il faut partir quelque part sans forcément savoir où on va en finir. Et c'était une autre époque, je comprends, mais aujourd'hui, on entre de nouveau dans cette sorte d'époque pour terminer les choses qui ont été commencées il y a des siècles et des siècles et des siècles. Et nous, on est, je pense, la race, on va voir le retour de Jésus. Alors, ces gens-là, ils ont reçu la bénédiction de leur abbé, pas de pasteur à l'époque, c'était plutôt là-bas, l'abbé d'un monastère quelconque. Et ils ont reçu une bénédiction et puis ils ont développé une habitude de se mettre parfois seuls, parfois quelques personnes ensemble dans un vaisseau tellement fragile. Parfois, même ils n'ont pas voulu prendre avec eux de quoi ramer. Vous imaginez ça? Tout le monde les bénit et ils partent juste comme ça, sans savoir s'ils vont jamais revenir ou pas. C'était leur idée de mission. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris littéralement cette idée d'aller aux extrémités du monde pour faire des disciples pour Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on sait où ils ont fini? Parfois oui, parfois non. Parfois ils ont établi une petite cellule pour l'ermite quelque part où d'autres personnes sont venues par la suite pour trouver le terrain déjà préparé. Parfois ils ont établi des monastères dans leur style. Parfois on ne sait même pas. Mais Dieu sait. Et pour eux, ils ont voulu vraiment faire
face à l'inconnu d'une manière que très peu de gens aujourd'hui osent faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est dedans. Et la bonne nouvelle pour moi, c'est que vraiment, il y a un changement. Il y a un souffle nouveau. Il y a un second souffle pour beaucoup de personnes qui sont là dans le vent. Et le Seigneur, il va faire quelque chose de différent. Alors, on a des choix, n'est-ce pas? On peut commencer à se protéger. Oh mon Dieu, est-ce que je vais connaître la guerre dans ma nation? Est-ce que je dois faire des stocks et des réserves? Oui, probablement, mais pas motivé par la crainte. Dieu, il est en train de vraiment de lever une race hardie, une race prête à risquer pour lui. Et avec cette race, ils vont voir des choses vraiment merveilleuses. Ça vaut la peine, je vous assure. Parce que les incertitudes vont en tout cas continuer. Mais naviguer sur un océan inconnu, il faut un peu de courage. Naviguer cette saison sans crainte, avec confiance en Dieu, il va falloir un courage. Et c'est Dieu qui est en train de nous équiper pour cette saison. Alors, au lieu de me protéger, d'essayer de me protéger contre tous les défis que je vois, c'est une possibilité. Mais si vous faites comme ça, vous n'allez jamais achever l'appel que le Seigneur, il vous a donné depuis déjà l'éternité. Et ça serait franchement dommage, n'est-ce pas? Et moi, j'ai pris récemment Proverbes, j'aime beaucoup Proverbes. Et ces Proverbes, vous allez trouver le chapitre 3, versets 5 et 6, tellement bien connu. Hein? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Hein? Et en plus, si on rajoute le verset 7 que je viens de voir, et ne sois point sage à tes propres yeux. OK? Il y a une différence entre la sagesse de l'homme et la sagesse de Dieu. Et on va expérimenter cela. Alors, je reviens au verset 5. Confie-toi. C'est quoi la confiance? Ça veut dire, si vous regardez l'hébreu, d'aller quelque part pour trouver refuge, mais pas d'une manière paniquée, mais avec hardiesse et avec la sécurité de savoir que Dieu est là comme refuge, avec tout notre cœur. Hein? Avec toute notre volonté, avec tout notre intellect, tous nos sentiments. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. OK? N'aie pas confiance, n'aie aucune confiance dans ta propre sagesse. Parce que si vous voulez naviguer sur l'océan inconnu dans cette saison, ma propre sagesse peut être une petite aide parfois, mais mieux la sagesse de Dieu. Et je vous encourage. Il est en train, le Seigneur, d'envoyer un esprit de mission dans sa grande sagesse. Hein? Et je pense, j'ai noté et marqué avec une étoile dans mon journal. Et ces choses-là vont être beaucoup plus puissantes que tout ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. L'esprit de mission arrive pour ceux qui veulent sur le monde entier. Hein? Sur toute l'Ecclésia, sur toute cette partie qui s'appelle l'épouse. Okay? On va recevoir quelque chose, que ça soit une mission à côté de moi ou dans des territoires complètement inconnus. Mais avec Dieu, on va faire beaucoup plus dans ces dernières années que pendant toutes les années que nous avons vues de toute notre vie. Et moi, je peux vous dire, je ne suis plus jeune. Et je me rappelle, je pense que si vous me connaissez, vous savez déjà. Mais nous, on était le mercredi soir, c'est notre soirée traditionnelle pour l'intercession. C'était en hiver, le chauffage était là, tout le monde à l'aise. Quand soudain, de nulle part, j'ai la vision d'une pirogue polynésienne, voile rouge qui est là. Et
Anne se dit, mais je suis la seule personne qui voit ça. Mais même avec le peu de connaissances que j'ai des pirogues, je sais que c'est pas la mer de l'Irlande ni la mer du Nord. Je sais que ça, c'est le Pacifique. Et j'ai dit, mais ok Seigneur, la meilleure chose, si vous avez une vision comme ça, vous ne dites pas, oh mais je ne connais pas, je ne sais pas, ça doit être très 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 loin, très très cher. Non, vous dites, parce que c'est comme ça que le Seigneur, il donne des appâts. Et oui, il va nous avoir finalement. Et c'est là où je me suis dit, mais Seigneur, je ne comprends pas, je ne connais pas du tout, mais si vraiment tu as besoin de moi, j'y vais. Et bien sûr, on y est allé. Et beaucoup de gens ont dit, mais Anne, c'est très loin, c'est peut-être dangereux, Heureusement que j'avais envie de naviguer sur des océans inconnus pour moi. Et il y a des parties qui sont plus ou moins inconnues, même pour les autres. Aujourd'hui, c'est tellement vaste. Et j'ai fini un jour avec une petite équipe qui ont voulu, comme les premiers moines, se mettre dans pas dans une pirogue, mais un tout petit bateau avec moi pour une mission sur une île quelque part. Et pour dire que ce jour-là, la mer n'était pas calme. Et le propriétaire du bateau, il expliquait, pas de bouée, pourquoi? Parce qu'il a dit, mais si jamais ça arrive quelque chose, mieux se noyer très vite que de passer des heures, parce qu'en tout cas, personne ne va vous trouver. Très encourageant, n'est-ce pas? On est arrivé sans bouée, sauf que je dois dire dans la défense du propriétaire, au moins sa femme, en voyant qu'on était complètement trempés, parce que les vagues sont venues vraiment dans le bateau, elle nous a donné au moins un t-shirt sec à chacun. Je pense qu'elle a l'habitude parce que je voyais qu'elle avait beaucoup de stock de t-shirts. Mais pour moi, c'était pas le bon sens commun du tout, mais c'était le bon sens commun spirituel de Dieu. Et la satisfaction qu'on achève une mission qui a été esquissée pour nous, vraiment, avant notre arrivée dans ce monde, ça va être la satisfaction. Et on ne peut pas mettre un prix sur des choses comme ça. Ouais, j'espère que ça vous donne envie. Le bon sens commun des humains va éviter la croix. Le bon sens commun va faire de sorte que tu ne vas jamais dispatcher 70 disciples sans argent, juste une paire de sandales, en mission comme ça, comme Jésus a fait. Ça ne va jamais arriver. Hein? Mais si vous agissez comme ça, vous n'allez jamais entrer dans la plénitude, ni dans la satisfaction, ni dans la, comment dire, dans la satisfaction, dans le bonheur de savoir qu'une mission soit accomplie pour le Seigneur et que les anges sont dans la joie avec nous. Alors, pour naviguer les océans inconnus dans cette saison, où il y a guerre, où il y a faim, il y a sécheresse. Et je ne traite pas à la légère vraiment les souffrances des gens, les circonstances. Jamais, jamais, jamais. Mais si on dépasse cela, il y a des aventures en Dieu que vraiment, que par l'action de l'Esprit Saint, ces missions, ces aventures sont réservées pour nous. Et je prie pour les amis francophones et les amis québécois. Seigneur, bénis leur mission. Bénis, Seigneur, leur océan inconnu. Seigneur, et que eux, ils puissent voir dans l'esprit, Seigneur, le petit vaisseau fragile où tu veux que nous, on soit embarqués justement parce que toi, tu veux vraiment nous montrer à quel point tu es notre refuge, l'alpha et oméga. Il va falloir tout ça avant le retour de Jésus. Le Canada, le Québec, vous n'avez pas du tout terminé votre parcours
d'aventure. Et je m'arrête là. Soyez bénis, mes amis.